Donc, ça commence par ce verset de Bamidbar, Yud Gimel, Kav Gimel. C'est le verset qui a donné à cette fameuse image connue des deux hommes qui portent la grappe. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce verset? On va le voir d'après le pshat. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Ce verset, il dit Vayavohu ad Nachal Eshkol. Ils sont arrivés. Alors, Nachal, c'est compliqué parce que Nachal, c'est un fleuve, mais c'est aussi une vallée. C'est-à-dire, c'est l'endroit où passe le fleuve. C'est la plaine, quoi. D'accord? Mais Nachal, c'est littéralement un fleuve. Donc, ils sont arrivés jusqu'au fleuve, jusqu'à la vallée. On verra pourquoi ça peut pas être. Pourquoi ça peut pas être un fleuve? Sur cette vallée de Eshkol. Eshkol, littéralement, en hébreu, c'est une grappe. D'accord? Vayichretu misham zemora. Ils ont, alors, koret, c'est tranché, coupé. Donc, ils ont coupé de là, misham, zemora. Alors, zemora, Rashi, il dit que c'est un serment. Un sarment. Donc, pour ceux qui connaissent la vigne, vous avez le pied de vigne. D'accord? Vous avez le pied de vigne. Cette vigne, elle a un sarment, enfin, elle a un bois. Le bois ont des sarments et les sarments ont des grappes. D'accord? C'était déjà expliqué dans la Torah au moment du rêve de Yosef. Vous savez, le maître, oui, tout à fait, le maître échanson, le barman de Pharaon, qui lui avait rêvé de ça. Et c'est là-bas aussi qu'on avait une question de savoir c'était quoi le Eshkol, etc. Donc, on reprend le verset. Vayichretu misham zemora. Ils coupèrent de là. Vayichretu misham zemora. Donc Rashi dit c'est un sarment. On va revenir sur Rashi. Ve eshkol anavim echad, et une grappe anavim de raisin, une. D'accord? Rashi pose la question et dit, donc ils ont coupé deux choses. Ils ont coupé deux choses. Ce qui a marqué, Vayekretu misham zemora ve'eshkol. Donc ils ont coupé deux choses. Très bien. Donc, or la suite du verset que le Zohar ne ramène pas, parce qu'il ne nous sert pas pour notre propos, mais qui est intéressant, et il y a marqué, vayasuhu bamot bishnaim, et ils l'ont élevé Bamot, Bamot Shinaim, ça veut dire en le mettant sur leur épaule, Bishnaim, à deux. Donc c'était ça, cette image qu'on va avoir qui sont deux pour porter une grappe. Ou Mina Rimonim, et des grenades, ou Mina Tehenim, et des figues. D'accord? Ok. D'accord? Donc, vu qu'à la fin du verset, il ne porte qu'une chose, Rashi, il est obligé d'expliquer que c'était un serment de vigne et une grappe de vigne qui était attachée ou qui était suspendue au sarment. D'accord? C'est important, sinon on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Chaque détail a une importance dans la Torah. Apparemment, ce verset, il a l'air anodin, quoi. Moshe leur dit d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Ils arrivent dans un endroit qui s'appelle Nachal Eshkol, ils voient des fruits, ils prennent des fruits et ils vont les ramener. Simplement, la difficulté, c'est qu'ils vont se servir de ces fruits pour quand ils vont revenir, pour faire peur aux gens. Alors dire, regardez, si les fruits sont comme ça, c'est ce qu'on apprend de ce pasouk là-bas et dans les Midrashim, que si les fruits, ils sont comme ça, d'ailleurs c'est ce qu'il dit Rashi, il dit que ils l'ont pris à deux,
Hein? Donc il y en a un qui a pris une figue et il y en a un qui a pris une rimone, et donc ils ont pris les 10. Et Yehoshua et Caleb, ils n'ont rien pris. C'est marqué dans Rashi. Les fiches et kolatzmam les aussi divan itkavnu. Parce qu'en prenant ces fruits, ils ont voulu dire du mal de la terre d'Israël. Keshem chez Piria Meshana ou Meshuna, Kahama Meshuna, pour dire de même que ces fruits, ils sont bizarres, alors ce pays aussi, il est bizarre. Donc, à cette action-là, Yehoshua et Caleb, qui eux s'étaient arrangés chacun de leur côté pour avoir une protection, ils n'ont pas participé à ça. Apparemment, la faute, elle a commencé là, leur faute à eux. Elle a commencé leur faute, non pas dans cette fameuse image que nous on présente comme étant quelque chose de très très beau. Déjà ça, c'était pas bien. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont regardé ça avec envie ou avec... Toute la question, elle est là. C'est très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Rachid nous donne une piste. Rachid nous donne une piste énorme. Encore une fois, je reprends Rachid. Donc en gros, ils étaient 12. Il y en a 8 qui ont pris des grappes. Un qui a pris tout seul, il a pris une figue. Il s'est porté une figue tout seul. Un, il a porté une grenade tout seul. Et Yehoshua et Caleb, ils ont dit, nous, on ne marche pas dans cette affaire. Donc leur intention était mauvaise là dans cette histoire-là. Très bien? Ok. Donc maintenant le problème qu'on va avoir, et c'est un problème très compliqué parce que même les Mefarshei Zohar, ils ont du mal de comprendre comment le Zohar, puisque maintenant on est un peu habitué au Hashem, comment le Zohar il va expliquer ce passouk. Donc comment ça marche le Zohar? On met d'abord un verset en exergue, et on va expliquer ce verset. Évidemment, on l'explique avec d'autres versets qu'on va voir. Mais toute la chorma du Zohar, c'est de comprendre quel est le rapport. De quoi on parle. D'accord? De quoi on parle. Alors, pourquoi c'était bizarre? si vous vous rendez compte comment ça a été bizarre, s'il faut 2 pour porter une grappe, c'est pas des... Ah ben oui, c'est ça. Donc c'était des fruits très bizarres, et donc le truc de Rachid c'est comme ça, c'est que ils ont pris ces fruits, pour déjà, en prenant ces fruits, ils avaient l'intention de dire, regardez, on va pas aller là-bas. Si les fruits sont comme ça, les gens ils sont encore plus comme ça, donc ils vont faire de nous, ils vont nous manger tout cru. C'est déjà négatif. Oui, bien sûr. C'est ça qui est marqué dans Rashi Atzmo. Déjà, dans le fait de prendre ces fruits, c'était pas bon. La preuve, c'est que Yehoshua et Caleb, ils ont dit, nous, on touche pas à ça. Est-ce qu'ils étaient familiers avec les fruits? Pourtant, quand ils reviennent après et qu'ils présentent, ils disent que les fruits sont magnifiques et tout. Tous, sauf Caleb. C'est ce qui est marqué Rashi. Ils étaient 12, il y en a 10 qui ont pris des fruits, et Caleb et Yehoshua, ils sont rentrés les mains dans les poches. Ils ne sont pas des magnifiques, ils sont énormes. Peu importe, ça suffisait déjà. Ils avaient une intention, en prenant ces fruits, de dire, comment dire, les otsi d'Ibas, c'est-à-dire pour faire de la calomnie sur la terre d'Israël. Ouais. D'accord? Ils auraient pu aussi dire le contraire. Quoi? Ils auraient pu dire aussi que ces fruits sont magnifiques et que cette terre est magnifique. Pourquoi pas? Très bien, alors, ce sont des très très bonnes questions. D'accord? Mais ce sont des bonnes questions, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, de ce qui a marqué de ce verset lui-même et de ce qui a marqué dans les commentateurs littéraux de la Torah, et il n'y a pas grand-chose, hein, j'ai essayé de rechercher le Midrash, etc., c'est pas évident. Mais quel est l'indice dans le verset qui fait dire à Rashi cette explication? Je sais pas. Et même la source de Rashi, j'ai pas eu le temps de trop chercher, mais la source de Rashi, qui doit être un midrash ici, et qu'en général les gens qui ont relu Rashi après, ils essayent de trouver d'où ça vient dans les midrashim. Apparemment, personne n'a trouvé d'où ça vient dans ce midrash. Mais en tout cas, ce verset, il est là pour indiquer que dès le départ, eux, ils voulaient foirer la mission. Et que Caleb et Yehoshua, qui eux étaient avisés, ils ont dit, nous, on ne touche pas à ces fruits. Très bien. Voilà la question qu'on va avoir.
c'est de comprendre ce verset. Ça, c'est la question facile. La question difficile, c'est de comprendre comment le Zohar qu'on va faire maintenant, il répond à la question du verset. D'accord? C'est très compliqué. Je crois que, Baruch Hashem, j'ai trouvé une piste de Harizal, mais c'est pas évident. Donc, on va commencer par le Zohar, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on lit le Zohar, comme étant un texte en soi, et à la fin, Bezrat Hashem, on essaiera de voir quel rapport il y a entre les deux. Mais a priori, il n'y a pas de rapport, et peu de gens ont... Enfin, peu de gens. Il n'y a pas... Le Ramaz, il va rentrer dans des trucs très compliqués. Le Mikdash Melech, il va poser des questions. Il dit, mais non, ce verset, il est métaphorique, il parle d'autre chose. Ce qui est possible, hein. Des fois, on emploie des versets pour parler d'autre chose. Mais apparemment, ce verset, on ne peut pas l'expliquer d'après le Pshat. Ok. Donc, on va dire le Zohar, Bisset Adishmaya, tranquillement, comme un Zohar simple, et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Rabbi Yehuda Patach, Rabbi Yehuda, il a dit, Kohamar Ael Hashem, ainsi parle Ael, donc Ael c'est le Dieu, puisque c'est un nom de Dieu, Hashem Yudke Vavke, Boré Hashamaim Venotehem, qui crée les cieux et les étangs. D'accord, la fin du verset est intéressante, mais ce n'est pas ici notre propos, parce que la fin du verset sera expliquée dans la suite du Zohar, ce n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. Très bien, donc, d'après le Pshat, ça veut dire quoi? Qu'il a créé Boré Hashamaim, il a créé les cieux, et il les a étendus. Et comme dit Messulat David, il les a étendus pour que ça soit comme un Ohel, pour que ça soit comme une tente qui recouvre le monde. Les cieux sont une tente qui recouvre le monde. Combien les hommes, ils doivent les stakla, regarder, scruter, dans l'œuvre de Saint béni soit-il, Kama itlehu, combien ils doivent, les stakla bemile doraita, ils doivent scruter dans les paroles de la Torah. Ok? Pourquoi il y a deux éléments? Un, c'est que il faut le Pulchana de Kucha Berichou, l'œuvre du Saint béni soit-il, c'est les mitzvot, c'est ça les œuvres, ce qu'il fait dans le monde, ou ce qu'il nous a ordonné de faire. Et combien est-ce qu'il faut scruter dans la Torah, dans les paroles de la Torah, qui est l'étude de la Torah. Non, c'est quoi ce verbe, les istakla? Les istakla, les Mefarshei HaZohar, ils disent ici que c'est quelque chose qui nécessite une attention forte, d'où la traduction de scruter. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire comme ça. Il faut vraiment comprendre quelle est l'intention des choses. Qu'est-ce qui se passe derrière? Regarder avec un œil perçant ou avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de kavanot. Pourquoi est-ce qu'on a distingué entre les Pulchana de Kucha Berichou et les Milé de Oraita? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce que des Kolman, des Shtadel, Beoraita, Kilou, Makriv, Kol Kurbanin, de Almal, les Kameh Kucha Berichou. Parce que tout celui qui s'adonne dans la Torah ou qui approfondit la Torah, c'est comme s'il apporte tous les sacrifices du monde devant Dieu. Donc effectivement, il y a les commandements, c'est une chose, et l'étude de la Torah, c'est une deuxième chose. L'étude de la Torah, elle est incomparable par rapport aux commandements. Parce que l'étude de la Torah, elle peut amener, elle peut réparer beaucoup de choses. Donc les commandements, c'est les notes 3 et 4. Les commandements, eux, ils vont permettre de réparer les choses dans le monde. On avait déjà évoqué ces choses-là la semaine dernière. Mais la Torah, elle va avoir des actions dans tous les mondes. Oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'il faut privilégier l'action dans ce monde par rapport à l'étude en premier ou l'inverse? C'est une bonne question. C'est une question classique. Non, on n'a pas dit qu'il fait choisir. On a dit que chaque chose. Il donne déjà la réponse. Oui, et il dit que l'étude de la Torah c'est supérieur à tout. Voilà. Mais on n'a pas dit qu'il fallait pas s'occuper des autres. Ouais, c'est deux actions différentes. D'ailleurs, il n'y a pas l'un sans l'autre, puisque même le soir, il a commencé par les mitzvot d'abord. D'accord? Simplement, l'étude de la Torah, elle, ça agit dans beaucoup plus de monde et dans beaucoup plus d'éléments. Parce qu'on peut étudier sans faire. Oui, très très bien. Alors, on peut étudier sans faire. C'est la question que je voulais poser après. Mais surtout, le Zohar, il posera la question, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'études. D'accord ?
D'accord? On dira qu'il y a les bas des Pshat, il y a les bas des Mikra, il y a les bas des Mishnah et il y a les bas des Sod. D'accord? Il y a ceux qui étudient le Pshat de la Torah, il y a ceux qui vont étudier l'écriture de la Torah, il y a ceux qui vont étudier la Mishnah et il y a ceux qui vont étudier le Sod. D'accord? De toutes les manières, bon, c'est une discussion classique, puisque le Talmud dit que celui qui étudie, ça l'amènera à pratiquer, ou même celui qui étudie chez l'Olishma, celui qui n'étudie pas pour le nom. Il faut être rigoureux, c'est-à-dire qu'il n'étudie pas pour le nom, il étudie pour autre chose, pour d'autres intérêts. Bon, d'après le Zohar, tout est possible, mais quand on rentre dans l'étude sérieuse, il n'y a pas d'autre manière de faire que l'Ishma. Ou sinon, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'est que l'étude. Ça va être toute notre question ici. Donc, des kolman, des shtadel, que tout celui qui va approfondir la Torah, c'est comme s'il apporte tous les sacrifices du monde devant Kucha Berichou. Pourquoi? Parce que le principe général des sacrifices, c'est qu'ils vont permettre d'élever les mondes, puisqu'on va prendre un élément minéral ou végétal ou animal, et en faisant un sacrifice, on va permettre que cette chose-là, puisque le sacrifice est Milachon et Akrif, c'est-à-dire rapprocher, donc on va rapprocher les mondes les uns des autres. Vous vous rappelez, on avait vu des histoires sur l'histoire de l'odeur, hein, vous vous rappelez cette histoire-là. D'accord? Donc, or, ce principe d'élever les mondes l'un vers l'autre jusqu'en haut, comme dit le Ramaz, cette chose-là, l'étude de la Torah le fait aussi. Puisque en étudiant la Torah, on va être capable d'élever des choses de très très bas vers très très haut. Ou plutôt même, on va être capable de rassembler les mondes entre eux. Ou de mettre des choses ensemble. C'est pour ça que l'étude de la Torah, c'est à un niveau incomparable à tout ce qui peut exister sur Terre. On en a déjà parlé. Et de plus, et de plus, parce que Dieu lui va lui pardonner toutes ses fautes. Alors le Ramak a une question, il dit pourquoi Velorod? Il dit parce qu'il y a des fautes que ni les sacrifices, ni la Teshuvah ne peuvent réparer. Il n'y a que l'étude de la Torah qui peut réparer ça. Encore, c'est Yadoua que quelqu'un il a été chez le Harizal et il lui a dit j'ai des problèmes. Le Harizal dit très simple. À partir de maintenant, tu vas lire tous les jours 3 pages de Zohar, même si tu comprends rien. D'accord? L'étude de la Torah, c'est sûr que c'est pour elle a une action que les autres n'ont pas. Comme dit le Ramak, car il y a des fautes que les sacrifices ne pardonnent pas, et la Torah pardonne tout. C'est-à-dire, enfin, l'étude et la Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah, et l'étude de la Torah peut tout pardonner. Encore une fois, c'est pas n'importe quelle étude. Hein. Encore une fois, c'est pas n'importe quelle étude, c'est l'étude qui permet de s'approcher de l'intériorité des choses. D'après le Zohar, on va voir d'ailleurs, d'après le Zohar, c'est que l'étude du Sod qui permet d'apporter ça. D'accord? Que c'est pas le même degré. Le Zohar, il dit que l'étude qui est nécessaire, hein, le Zohar, il a beaucoup de métaphores pour ça. Il dit, c'est comme par exemple celui qui a les clés de l'extérieur de la maison et celui qui a les clés de l'intérieur de la maison. Ou à propos du Shabbat, dans le Tikkun Zohar, il a marqué que celui qui étudie le Pshat de Shabbat, alors il va faire une protection à l'intérieur. Il va entourer le Shabbat de haies, pour pas qu'on l'endommage. Mais celui qui étudie le Sod de l'histoire, alors lui, il va rentrer dans l'intérieur du Shabbat. Ce qui n'est pas le même degré. On dit c'est celui qui a les clés de l'extérieur, mais il n'a pas les clés de l'intérieur. Donc il peut rentrer dans la maison, mais dans la maison, il ne peut pas aller dans les pièces qui sont les plus intérieures. Et on va lui préparer de nombreux trônes pour le monde qui vient. Pourquoi de nombreux trônes? Parce que chaque trône en fonction de son étude. Ça dépend de ce qu'il a étudié dans ce monde. Donc en fonction de ce qu'il a étudié, en fonction de l'étude qu'il a, il pourra avoir en haut un trône différent. Puisque vous savez que la première question qu'on vous pose en haut, c'est est-ce que tu as étudié? Ok, donc on va dire, pour le moment, on est dans un Zohar qui nous parle de la Torah. Très bien. Et qui nous donne le degré, la haute importance de l'étude de la Torah. Rabbi Yehuda va zil beorcha bahade Rabbi Abba.
Rabbi Yehuda, il allait en chemin avec Rabbi Abba. Sha'alé, il a demandé, Amar, et il a dit, Milaha ba'ina al-shahala. Il dit, je veux te poser une question, je veux te demander une chose. Bon, dans le Zohar, il y a beaucoup de voyages. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de voyages? Hein? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est marqué dans le Tikkun Zohar que si la Shrina elle est en exil, alors il faut aussi que ceux qui étudient la Torah ils soient en exil. Parce que leur maison à eux, c'est comme un temple. Donc il n'y a pas de raison que le temple soit détruit et que leur maison à eux aussi, elle ne soit pas aussi comme ça branlante. Donc ils doivent souvent faire des voyages. Ils doivent faire des voyages et puis le fait de voyager, c'est un peu comme une galoute. On comprend ça sur une galoute. Vous savez qu'il y a un livre de Rama qui s'appelle Sefer Girushin, où il raconte qu'il allait avec son maître qui s'appelait Rabbi Shlomo el-Kabetz. Et ils allaient dans toutes les montagnes de la Galilée et ils partaient 2, 3, 4, 5 jours de leur famille pour aller après être en galoute comme la Shrina. Bon, donc ils sont en chemin et évidemment ils parlent de Torah. Il dit, j'ai une question à te poser. Puisque le Saint béni soit-il, il sait que l'homme va fauter devant lui. Ou le mixar ale mita, et qui va décréter la mort sur lui. Pourquoi est-ce qu'il a créé? Pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Donc, les Mefarshei Zohar, ils veulent comprendre la question. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Alors, on reprend. Puisque Dieu, il sait que l'homme va fauter devant lui. C'est sûr. Il n'y a pas d'homme qui n'a pas fauté. Ou le mixar alemita et décréter la mort sur lui. Et que de toutes les manières, même Moshe Rabbeinu, tout le monde est passé par la case cimetière. D'accord? Depuis la faute d'Adam Arishon en tout cas. En tout cas, depuis la faute d'Adam Arishon, tout le monde doit mourir. Si c'est comme ça, Amay Barale, pourquoi est-ce qu'il l'a créé? D'accord. Le Ramak, il est très très fin. Le Ramak, il dit que sa question, elle n'est pas un piat comme ça. Sa question, elle est de dire, puisque la Torah, c'est un niveau aussi haut que tu viens de m'expliquer plus haut. Tu viens de m'expliquer que la Torah, c'est plus que tous les korbanot. Que la Torah, elle permet d'avoir des coursaillas en haut. Viens. J'ai pas besoin de ce monde. Viens, on va directement dans le monde supérieur et on va étudier la Torah. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette descente de la Torah dans ce olam? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de la descente de l'homme et de la Torah dans un monde où je sais qu'il va mourir? Dit le Ramak. Il aurait été préférable que l'homme reste dans le monde supérieur où il sera après sa mort. En fin de compte, le Ramak qui va comprendre ça, le Ramak qui va comprendre ça de la suite de la question, de l'argumentation. Dea oraita ava trealfin shenin adla ibre alma. Parce que la Torah, elle était 2000 ans avant que le monde fût créé. Ça c'est connu, c'est un midrash que la Torah a été créée 2000 ans avant le monde. Donc si la Torah a été créée 2000 ans avant le monde, on n'a pas dit que ici, parce que Dieu il s'est inspiré de la Torah pour créer le monde, ça on le sait. Ça veut dire que la Torah, elle n'a pas besoin de ce monde. La Torah, elle n'est pas attachée à ce relame-là. Donc si le but c'est la Torah, tu viens de me dire que la Torah c'est le degré le plus haut qu'il y a pour un homme. Si maintenant tu me dis que la Torah elle était là avant le monde, avant ce monde-ci, alors j'ai pas besoin de ce monde maintenant. Ça sert à quoi? Bien, directement. Pourquoi on n'a pas créé l'homme dans une condition directement où il serait directement en connexion avec la Torah? D'accord? Urtiv beoraita. Et il est écrit dans la Torah, Adam ki yamut baoel, ish ki yamut, vayamot, vayachi ploni vayamot. Et il y a marqué dans la Torah, un homme qui mourra dans une tente, un homme qui mourra, vayamot, et il mourra, vayachi ploni vayamot, et un tel mourut, et un tel vécu. Très bien. Vous savez que ce verset en général de Adam qui yamut baoel, on l'explique pour d'abord le pshat de ce verset qui est dans Bamidbar, il dit c'est à propos des lois d'impureté. D'accord? C'est un homme qui meurt dans une tente, la tente elle devient impure, donc on n'a pas le droit après ni de rentrer dans la tente, etc.
Mais en général, ce passouk qu'on explique en disant que Adam qui a moud Baoel, c'est ça la Torah. La Torah, c'est qu'un homme il soit capable de mourir Be'oala chez le Torah, comme ça qu'elle dit la Gemara, qu'un homme il soit capable de donner sa vie dans l'attente de la Torah. Donc, puisque maintenant le but de la Torah c'est quelque chose qui va au-delà de la vie, c'est comme ça que le Ramak lit, hein. Le Ramaz il va lire comme ça, comment différent. Moi j'ai choisi la version du Ramak. Il dit, mais la question qu'il lui pose, c'est qu'il lui dit, mais c'était pas besoin de passer par cette case-là de ce monde-ci. Entre parenthèses, dans ce monde-ci, vous vous rendez compte, si on va se retrouver après dans des situations comme les explorateurs, c'est pas une bonne chose quand même. D'accord? Donc directement, il aurait fallu qu'on soit directement haut. Maï, ou alors il y a deux versions, Makabae. Moi j'ai choisi la première entre parenthèses. Man kabe kuchaberichu levarnash be'ay alma. Qu'est-ce que Dieu il veut pour l'homme dans ce monde-ci? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut pour lui? Parce que même si l'homme dans ce monde-ci, il va étudier la Torah jour et nuit, même à la fin tu meurs. La Torah, même d'après ce que tu me dis, elle va pas te préserver de la mort. Bien que le Mikdash Melech il dit c'est pas juste. Il dit d'abord parce que on meurt pas pareil. Vous savez qu'il y a un Zohar qui dit que celui qui a étudié la Torah, sa tombe après, elle reste préservée plus longtemps, etc. Bon, il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses comme ça, etc. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de mefarshim qui vont dire c'est pas exact. Ça change quand même quelque chose. Apparemment, Zohar dit, le Rama qui dit de toutes les manières la Torah, elle te sauvera pas de la mort. Peut-être tu mourras d'une autre manière, mais la Torah, elle te sauvera pas de la mort. Donc, que j'étudie pas, Kdal kebabdal. Et si l'homme, il approfondit pas la Torah, il va mourir. Alors que dans le monde supérieur, il y a une différence. Hein. Parce que quand tu vas arriver en haut et que tu vas voir maintenant où si tu as étudié ou tu n'as pas étudié, tu ne seras pas dans le même niveau. Là-bas, c'est clair que c'est différent. Donc, on n'est pas en train de dénigrer ce qui se passe. On est en train de dire que ça ne permet pas une juste vision des choses, cette histoire-là. Ça embrouille les choses. D'accord? Je parlais cet après-midi avec un Dayan en Israël. Il disait de quelle manière? Quelqu'un qui étudie la Torah, il sait qu'au bout d'un moment, que tout ce qui peut arriver, ça l'ébranlera pas. Dire quoi? C'est quoi? Il se passe ci ou il se passe ça, etc. Ça va pas. Il n'y a rien qui ébranlera ses convictions. Même du temps de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, ça n'a jamais remis en cause ses convictions. Il ne voyait pas comment faire les choses, mais en tout cas, c'était pas, ça change pas un homme plus qu'il dit la Torah. Mais la différence, elle est dans un autre monde, dans ce monde-ci. Ça change rien. Laissons aller le Zohar pour voir jusqu'où il veut aller. Kula bechadolcha. Tous dans une seule voie. Ça veut dire Adam ou Behema, que tu sois grand ou petit, ça change rien. Bar perishuta de awalma, à l'exception de la séparation de ce monde-là. Évidemment, quand on va passer de ce que Zohar il dit des awalma de ce monde-là, pas de ce monde-ci, effectivement, effectivement, il y a une différence. C'est pas la même. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit Shlomo HaMelech, Katov, Kachoté. Comme pour le bon, comme pour le fauteur. Rashi, il ramène là-bas quelque chose de bien. Il dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Le bon, c'est le roi David. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi David? Il a construit le temple. Je sais pas, bon, c'est Shlomo, mais apparemment, d'après Rashi, c'est lui qui a fait en sorte que le temple soit construit. Et il a régné 40 ans. Ça, c'est Katov. Et Kachoté, c'est Nabuchodonosor. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le temple. Et lui aussi, il a régné 40 ans. Voilà. 40 ans. 40 ans. Katov, Kachoté.
C'est ça qu'il a dit, Shlomo Ameler, dans Kohelet. Donc, on reprend le fil du Zohar. Il lui a dit, la Torah, c'est le degré supérieur. Très bien. Il dit, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que directement, on n'est pas dans ce degré supérieur, où on peut être vraiment voir les choses par rapport à ce degré de Torah? Puisque ça ne change rien par rapport à ce monde-ci. Ça ne change rien par rapport à ce monde-ci. Kiff kiff, que t'étudies pas, tu meurs. Ah, en haut, évidemment, c'est une autre affaire. On ne parle pas de ça. Mais par rapport à ce Olam Hazé, c'est la même. Très bien. Amarle, il lui a dit, bon, maintenant je vais te répondre. Il dit maintenant, de quoi tu te mêles des décrets du patron maintenant? De quoi tu te mêles des décrets de ton maître? C'est pas ton problème, ça. C'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est de faire ton travail dans ce monde-ci. C'est tout. Pourquoi tu te prends pas, pourquoi tu cherches des questions comme ça? C'est pas ton problème. Ton problème, fais ce que tu as à faire. C'est tout. Le patron, il veut ci, il veut pas ça, tu peux pas savoir. Pourquoi est-ce qu'il a voulu te mettre dans ce monde-ci? C'est autre chose. On sait très très bien qu'on va gagner du mérite. On n'a pas redescendu le niveau du débat. On sait très bien que dans ce monde-ci, tu vas gagner du mérite. On sait très bien que dans ce monde-ci, tu vas gagner de la Torah et des mitzvot. On est parti de ça. Mais pourquoi on est passé par ça? J'aurais pu très bien, ce mérite-là, j'aurais pu l'avoir ailleurs maintenant, dans un endroit où la Torah soit vraiment l'élément de distinction. Pourquoi j'ai besoin de passer par ici? C'est pas que ça m'empêche d'étudier. Hein. C'est pas que ça m'empêche d'étudier. Non, c'est pas que ça m'empêche d'étudier. Vous savez que juste des Chagav, que c'est marqué dans les Sfarim, que quand quelqu'un il veut prier pour quelque chose, il faut qu'il dise cette chose-là, elle me dérange que par rapport au fait d'étudier la Torah. C'est tout. C'est tout. Cette chose-là, elle me dérange que par rapport au fait d'étudier la Torah. Alors, ma de itla reshuk le minda ou les stakla sha'il. Alors, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Man de itla reshu le minda ou les stakla sha'il. Ce qui t'est permis de savoir, ou les stakla de scruter, ça veut dire d'approfondir, sha'il questionne. Ou de l'etla reshu le minda, et de ce qui ne t'est pas permis de savoir, il y a un verset qui dit Al titen et picha lahati et besarecha. Ne donne pas à ta bouche de faire fauter ta chair. Le pshat du Rashi, c'est le pshat de Rashi de David, c'est un homme, il fait un vœu, et ce vœu, il n'aura pas le temps de l'exaucer. Donc ça va retomber sur les enfants, et les enfants ils pourront pas, et les enfants ils vont mourir à cause de la faute du père. Donc c'est pas, oui, parce que le verset il dit la hati et besarecha, de faire fauter ta chair. Ta chair, ce sont tes enfants. D'accord? Très bien. D'après le Sod dans la Hydra, ça veut dire que tu vas chercher à savoir des choses qui vont t'amener à la faute. Si tu te poses trop ces genres de questions, ça va t'amener à rien du tout. Pas la peine de vouloir chercher. Et qu'est-ce que ça apporte? C'est-à-dire, on le sait que c'est écrit dans la Torah, ne rentrez pas dans tout ce qui est liberté, dans tout ce qui est dans tout ce genre de questions. Akadosh Baruch Hu met en garde Moshe, lui dit tu ne peux pas là-dedans, tu ne pourras pas entrer dans mes calculs. C'est la question d'ici. C'est la question qu'on va avoir ici. C'est la question qu'on va avoir ici. Comment on fait la limite à ce moment-là? Quoi? Ah, justement. C'est ça qu'il lui dit. Lui, il a posé une question, il lui a dit, la Torah, on ne discute pas. L'étude de la Torah, on ne discute pas. Les mitzvot, on ne discute pas. Il veut savoir simplement pourquoi est-ce que maintenant je dois passer par ce degré de Olam Hazé pour passer cette histoire-là. Il ne sait rien. De toute manière, on meurt tous. Alors il lui a dit, écoute, ne commence pas à aller chercher les décisions du patron. D'accord? C'est pas ton problème, ça. Alors, donc, on va analyser. Ce qui t'est permis de savoir et de scruter, questionne.
Ou délet la reshule minda, et de ce qui ne t'est pas, et de ce qui ne t'est pas permis de savoir, là-bas il y a marqué, n'ouvre pas ta bouche, parce que sinon tu auras des ennuis. Donc il y a une partie que je peux savoir, que je peux scruter, que je peux questionner, et il y a une partie que je ne peux pas savoir. Alors comment on distingue? Deorchoy de kucha berichu. Vestirin, genizin nilain de usatim veganiz let lan leshala. Phrase très compliquée, parce que les voix de Kucha Berecho, non, justement. Alors, et les citrines et les secrets, genizin nilain, les choses enfouies supérieures, parce que lui-même, parce qu'il est satim, veganiz let lan leshala, les choses qui sont secrètes et enfouies, ça, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc, les choses qui sont dévoilées, on peut y toucher. Les choses qui sont secrètes et cachées, on n'a pas le droit à y toucher. D'accord? Donc, si on dit, par exemple, en termes de sphirotes, ce qui émane des 3 premières sphirotes, Keter, Chochma, Bina, voire même Da'at, ça, nous, on n'a pas à savoir. Ce qui se passe dans ce monde-ci, dans les 7 sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, non seulement on peut, mais il faut et on doit. C'est pas un problème. Oui, il faut. Il y a des degrés sur lesquels nous, on ne peut pas poser de questions. Ça nous dépasse. Donc, qui lui répond? Donc, le premier, il lui dit, ne cherche pas à savoir. Les choses qui sont cachées, comme les questions que tu es en train de me poser maintenant, ça, sur ça, il n'y a pas de réponse. Le reste, étudie, pose-moi des questions de Torah, repose-moi des questions, demande-moi ci, demande-moi ça, je te réponds, il n'y a pas de problème. Enfin, je te réponds, on en discute et on essaie de comprendre, etc. On n'a pas dit qu'il fallait être des idiots. Mais il y a un degré où tu peux dire, voilà, là, je ne sais pas, désolé, je ne peux pas aller plus loin. Amarle, il va lui répondre. Maintenant, on va essayer de comprendre ce dialogue. Il dit maintenant, c'est quoi cette distinction que tu me fais entre les choses cachées et les choses dévoilées? Où ça s'arrête? Quand je vais dire une chose, elle est cachée, une chose, elle n'est pas cachée. Quand je vais dire ça, c'est dévoilé, ça, c'est pas dévoilé. Ça s'arrête où? Tu la places où, ta limite, maintenant? Comment tu vas mettre le curseur, comme on dit? DA. Parce que la Torah, complètement, c'est caché, la Torah. Parce que la Torah, Daishema Kadisha il avait. La Torah, c'est un nom de Dieu. C'est un enseignement clair du soir, partout comme on ramène, que la Torah, c'est que des noms de Dieu. Et celui qui va s'occuper de la Torah, c'est comme s'il s'occupe du nom de Dieu. Donc tout est caché maintenant. Comment tu vas distinguer l'enfoui du caché, enfin l'enfoui du dévoilé? Il dit, je ne comprends pas de quoi tu me parles maintenant. Je ne comprends pas de quoi tu me parles. Tout est un schéma Ketisha, tout se résume au Shem Yudke Vavke. Ve'iyachi, et si c'est comme ça, let lan leshal, et si c'est comme ça, nous n'avons pas à questionner et à scruter sur rien du tout. Donc ne cherche pas maintenant. Comment tu me places cette distinction maintenant? Comment tu vas me mettre le curseur entre les deux? Amarle, il lui répond. Donc qui est-ce qui répond? Celui qui a dit je veux comprendre pourquoi on n'est pas obligé de passer par Olamazé. D'accord? C'est le même. C'est-à-dire, on a dit que c'était Rabbi Abba. Non, c'était Rabbi Yehuda qui a posé la question à Rabbi Abba. D'accord. Donc c'est Rabbi Abba qui répond. Donc Rabbi Abba, il répond et dit, Amarle, il lui a dit, Oraita kula satim vegalia. La Torah, elle est cachée et dévoilée. Il y a les deux dans la Torah. Ne m'enlève pas ça, moi je sais faire sa distinction. Et d'ailleurs, il y a un verset méforage qu'on va voir qui le dit. Ushme kadisha satim vegalia. Et le nom de Dieu, il y a une partie cachée et il y a une partie voilée. Il y a un nom qui est voilé et il y a un nom qui est dévoilé. Et il est écrit Anistarot Lashem Elohenu, Vaniglot Lanu Vanenu. Les cachés, les choses cachées, elles sont pour Dieu. Vaniglot, et les choses dévoilées, elles sont pour nous et nos enfants. Donc il y a bien une distinction.
Très bien. C'est quoi cette distinction? Si on prend le shem Yud-Ke Vav-Ke, on le coupe en deux. Yud-Ke, c'est le degré le plus haut, qui correspond à Keter Horma Bina. Ça, on n'a pas de prise. Vav-Ke, on a une prise. Ça, c'est ça qui dit le Ramak. Donc, un nistarot, les choses nistarot, c'est ça qui correspond aux deux premières lettres Yud-Ke du tétragramme. Vers niglot, c'est les lettres Vav-Ke du tétragramme. Yod-Ke, non? Et Vav-Ke, oui. Oui, on va revenir après sur cette question. Parce que c'est une grande question, c'est une grande question dans le Zohar et dans le Ramak. Mais en tout cas, le pshat de ce verset qu'on apprend de là-bas, c'est qu'effectivement, le degré qui est caché, Yud-Ke, ne cherche pas à savoir. Ça correspond à des mondes qui sont en haut. On ne peut même pas savoir comment ça marche. C'est des comptes de Dieu, on ne peut pas savoir comment il fait ces comptes-là, etc. Comme Rabbi Hanila ben Dossa, il a dit, mais donne-moi à manger. Dieu il a dit, parce qu'il crevait la faim, le pauvre. Dieu il a dit, si je te donne à manger, il faut que je refasse tout ma Bereshit. Il faut que je refasse toute la création. D'accord? Vous connaissez l'histoire du Rachash? L'histoire du Rachash? J'enregistre, c'est pas grave. Le Rachash, Rabbi Shmuel Sharabi, d'accord? C'était lui le Rosh Yeshiva de Bethel. Vous connaissez cette histoire ou pas? Hein? Oui, il a raconté, j'ai très bien cette histoire. C'était le Rosh Yeshiva de Bethel. À Yerushalayim. Il est venu du Yémen à pied pour étudier la Torah à Jérusalem. D'accord? Il servait le thé à la yeshiva. Et après, il est devenu rabbi. Bref. Et il y avait un type, tous les jours, il était porteur d'eau. Il venait à la yeshiva à Jérusalem et il portait de l'eau aux gens. Et tous les jours, il pleurait. J'ai des problèmes, j'ai ci, j'ai ça, 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 j'ai ça, j'ai ça. Et personne ne lui répondait. Il étudiait, il disait, donne-nous de l'eau, nous embête pas. Un jour, il est rentré à la yeshiva, il a dit, si vous ne me répondez pas, je vous fais un scandale. Maintenant, je veux que vous répondiez à mes questions, je veux que vous priez pour moi, j'en ai marre de mes galères. J'en ai marre. Le Rachash était en train de prier, il a dit, chut, il y a mon fauteuil, tu t'assois, quand j'ai fini là-dessus, je vais venir te parler. Il s'est assis sur le fauteuil du Rachash, il s'est endormi. Évidemment, il a rêvé. Le Rachash, il a fini la prière, il s'est réveillé, il lui a dit, écoute, il a fait un rêve, il dit, surtout, ne priez jamais pour moi. J'ai compris, c'est bon. Il s'est assis sur le fauteuil du réveil, il a dit, ça suffit, je veux pas. Surtout, ne priez pas pour moi, c'est bon, j'ai compris. Ce que je veux, ça me suffit, moi, c'est pas la peine, c'est très très bien ce qui m'arrive. D'accord? Question, là. Mais oui, alors. On passe du paragraphe. Non. Alors, donc, il dit, écoute, non, moi, il n'y a pas de problème. Il y a une distinction entre les choses cachées et les choses dévoilées. D'accord? Aniglot lanou, donc il y a un verset qui le dit. Anistarot lachem, les choses cachées, c'est pour Dieu. Les choses dévoilées, c'est pour nous. Nous, on a quelque chose à savoir et il est hors de question qu'on pose zéro question sur rien. D'accord? Donc, les dévoiler sur nous, des itreshu les sha'ala, ou la yana, ou les stakla, be ou le minda be ou. Parce qu'il y a permission de questionner, d'approfondir, de scruter et de connaître. Tout ça, on peut. Aval, anistarot, lachem, Elohenu. Mais maintenant, les choses cachées, dilehenun. Elles sont à lui. Ça, c'est lui. Ça, c'est son problème à lui, c'est pas nous. Velait Hazian, et elles sont convenables pour lui, ou peut-être elles sont visibles pour lui. Il faut que je regarde bien comment je vais traduire ce Hazian. Des maniachi leminda ou dafka d'ato setima. Parce que qui est-ce qui peut maintenant connaître et s'attacher à la connaissance de Dieu? Il n'y a qu'un philosophe pour parler de l'esprit de Dieu ou de l'intelligence divine. On ne peut pas savoir, nous, être entré dans la tête de Dieu. C'est le patron, c'est lui qui décide, c'est lui qui a fait le monde. Il ne peut rien faire d'autre, c'est lui. D'un moment chacun, il sait que voilà, c'est lui. Tout est à toi, et c'est toi qui décides tout, et c'est toi qui as le haut et le bas, et tu montes un et tu descends l'autre. Personne ne peut savoir. Donc ça, non seulement on ne peut pas le savoir, et à plus forte raison, Vekal Shekel et Mishal, et à plus forte raison de questionner. Ok? On va marquer une pause ici dans le Zohar.
En tout cas, l'argumentation, elle est claire. On a parlé de la Torah, on a parlé de la grandeur de la Torah, on a parlé de la Torah dans ce monde-ci. Maintenant, il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Abba sur savoir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut savoir, des choses qu'on ne peut pas savoir. Et apparemment, le Zohar, il termine pour le dire qu'effectivement, il y a des choses qu'on peut savoir et qu'on peut questionner. Il y a des choses qu'on ne peut ni savoir ni questionner. Ok? Mais ça, c'est du domaine de l'intellect, savoir et questionner. Mais... Ah non, vous avez raison. Vous avez raison. Mais non. Vous avez raison, la question est très bonne. Quand on dit savoir, c'est vraiment savoir. C'est aussi pouvoir agir. Vous avez raison. C'est pas savoir. Si effectivement l'étude de la Torah, mais ça c'est une question fondamentale, si l'étude de la Torah c'est simplement quelque chose d'intellectuel, c'est pas, ça va pas très loin. Ça va pas très loin. Vous allez tenir 10 ans, pas plus. Ça va pas très loin. C'est autre chose. L'étude de la Torah, c'est aussi en même temps avoir une connaissance des choses, et du cœur, et du monde. La dévécoute, c'est quand même autre chose que de savoir. Mais la dévécoute, d'après la chassidoute, elle a beaucoup parlé de ça, c'est vrai. Mais le Zohar, et d'après le Harizal, la dévécoute, c'est vrai que ça marche avec le cœur, mais ça marche aussi s'il y a une connaissance de la chose. Encore une fois, si vous ne savez pas brancher la bonne prise avec le bon endroit, ben ça marche pas. Vous pouvez toujours avoir la dévécoute ou le ratson, l'électricité ne passe pas. On dit dire que ce qu'on connaît. C'est compliqué, c'est les deux. C'est à la fois connaître, c'est une connaissance qui va t'amener vers quelque chose de plus haut que toi. C'est la compréhension. C'est compliqué, c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais vous avez raison, c'est que les choses, elles se passent là. Quand on parle des choses dévoilées, ça veut dire que c'est maintenant les choses que je vais essayer de connaître et de comprendre dans ce monde-ci. Maintenant, les choses qui sont cachées, c'est à un degré plus haut. La transcendance. Donc tout est transcendant maintenant, si on parle comme ça. Tout est transcendant, même le degré de plus bas. Ici, par exemple, si on dit que c'est Vavke, si on dit que c'est les 2 dernières lettres du nom de Dieu, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que c'est le degré des 6 jours de la création, c'est le degré des 6 sphirotes, c'est le degré des 6 jours de la semaine, c'est le degré de beaucoup de choses. C'est le monde dans lequel on vit. Ce qu'on ne peut pas savoir, nous, c'est maintenant, c'est quoi les comptes du patron. Mais lorsqu'il a raison, il dit maintenant, mais les comptes du patron, ils vont s'exprimer aussi dans des degrés simples. Donc ta question, donc ils ont raison les deux. Mais vous allez voir, revenir. Tachazé. Chaque fois que le Zohar dit Tachazé, c'est-à-dire que maintenant il va te montrer la chose. L'être échou, les vne alma, les mémar, milin, setimin, ou le farchaloun, barbutsina kadishar bishimon. Deakucha berechu istakem al yedoui. Je traduis et vous allez me dire ce que vous comprenez. Viens voir. Il n'y a pas permission aux hommes de dire des paroles cachées et de les expliquer, sauf Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire que lui, on l'appelle Butsina Kadisha, la lampe sainte, Dea Kucha Berechu Istakem Al Yadoui, parce que Dieu, il approuve ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous comprenez? Rapport à notre distinction entre les choses cachées et les choses dévoilées. Mais c'est qu'il y a certaines qui viennent à lui et d'autres qu'on peut aller chercher. Non mais. Il a le droit de dire, il n'est pas dit qu'il les connaisse. Du texte. Après du texte. Tachazé, viens voir. L'être échoue, les vne alma, les mimar, milin, setimin. Il n'est pas permis aux hommes de dire des paroles cachées et de les expliquer. Bon, ça c'est clair. D'accord, c'est clair. C'est peut-être le bien voir. Sauf Rabbi Shimon, parce que Dieu, lui, il est d'accord avec ce qu'il dit. Ou begin de dara dile reshima ou le'ela vetata, et parce que sa génération à lui, elle est inscrite et en haut et en bas. Ve'alda milin itmaru beit galia al yedouy, et pour cela, les paroles ont été dites, dévoilées par lui.
Vela yedara kedarada, et il n'y aura pas de génération comme celle-là, Deiou shar e begave, où il réside en son sein, Adeyate Malka Meshira, jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Donc, d'accord, mais revenons sur le fond alors. Ça veut dire qu'à partir du moment où on pense qu'il y a une partie qui ne doit pas être dévoilée, il n'y a qu'une personne qui peut faire autorité dans une forme de dévoilement ou d'explication, c'est Rabbi Shimon. Donc, si Rabbi Shimon donne cette parole, alors d'accord, on peut entrevoir des choses qu'on ne peut pas voir nous-mêmes. j'ai compris, mais non, mais j'ai compris, mais je Je veux moi vous poser la question sur le truc. Alors donc, quand on dit Anistarot Lachem, C'est accessible à l'homme aussi. très bien, mais quand on dit Anistarot Lachem, non mais il faut être clair, on a inversé. On a dit qu'il y a un verset qui dit Anistarot Lachem, Ve'aniglot Lanout Vanenu. On dit maintenant, apparemment si on est d'accord, on a dit sauf Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, lui, il a le droit de dire ces choses-là, et comme ces choses-là, le verset a dit que c'était à Dieu, Dieu l'approuve. C'est pour ça qu'il y a marqué Kouchaberichou Istakeb al Yado. Donc lui, il a le droit et il peut dire des choses qui correspondent. Donc même ce degré qui est enfoui, il y a moyen de le percevoir. Et lui, il l'a fait. D'accord? Ok. Non, non. La suite. Non. Et non, il y a pas marqué ça. Et dans son dor à lui, dans sa génération, parce que lui, il a habité dans sa génération elle est marquée et en haut et en bas. Et il n'y aura pas d'autre génération comme celle-ci jusqu'à ce que vienne Mashiach. Donc lui, et pour sa génération, il a permis et il a pu dire des choses qui étaient cachées et qui étaient enfouies. Faire des connexions entre Non, les connexions entre le haut et le bas, il y en a toujours. On parle maintenant de ce degré des choses cachées et ce degré des choses qui ne sont pas cachées. On a dit très bien, normalement, ça c'est la règle. Il y a des choses cachées, il y a des choses pas cachées. Très bien? Ok. Maintenant, Rabbi Shimon, lui, pour lui, c'est pas un problème. Même ces choses qui sont en haut, lui, il les voit et il les sait. Et il a la permission de les dévoiler. On va dire qu'il les dévoile d'une manière qui, comme il dit en hébreu, Mechaset Tefar et Megalet Tefar. Mais Megalet Tefar et Mechaset Tefar, c'est-à-dire qu'il va dévoiler 1 centimètre et il va recouvrir 2 centimètres. Parce que c'est pas compliqué, c'est plus compliqué que ça, le Zohar. Mais en tout cas, il va dévoiler ces choses-là. D'accord? Très bien. Donc, cette chose-là, elle est possible. Ça s'est passé à sa génération. Cela ne se reproduira qu'à la génération de Mashiach. D'accord? Très très bien. C'est pour ça d'ailleurs, regarde, que le Or Hama, Rabbi Abraham Azoulay, il dit que c'est pour ça que le meilleur moyen de faire venir Mashiach, c'est l'étude de Zohar. Ça veut dire que ça peut se produire à n'importe quel moment. Ça veut dire notre génération. Oui, mais quand on ne sait pas quand le Mashiach. Oui, mais si on prend comme test le fait que les gens sont capables d'expliquer les choses cachées de Dieu, on n'est pas arrivé. Hein. Oui, mais c'est. Mais attends, c'est quand même, il y a quand même quelque chose qui est un peu gênant là. Si quelqu'un dit il n'y aura pas jusqu'au moment du Mashiach, le Mashiach, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive. Mais ça veut dire que ça peut arriver à tout moment. Ça veut dire que ou bien il ferme complètement pour toutes les générations à venir, ou bien il dit c'est ouvert pour toutes les générations. Non, sauf que justement l'un des signes de Mashiach, c'est que justement les gens ils commencent à comprendre les choses cachées. Alors, qui dit qu'il commence, qu'il ne se fait pas en permanence, ça se fait en permanence? Quoi? Tout le temps. C'est un phénomène continu. C'est tout le temps qu'on a étudié. Il y a toujours eu des études. Oui. Alors, qu'il y ait des gens qui étudient à chaque génération, Baruch Hashem. Mais maintenant, il y a étudié. Oui, d'accord. Comment quelqu'un va dire pour toutes les générations jusqu'au Mashiach, oui. Ça veut dire qu'il est exclusif complètement d'une science ou d'un apprentissage sur des générations à venir. Mais ça, c'est pas normal. Comment ça? C'est pas normal, parce que ça veut dire que chaque génération a le droit d'étudier, étudie et peut contenir le Mashiach à chaque génération. Mais monsieur Cohen, étudier, c'est une chose. Vous pouvez étudier des heures, vous pouvez vous casser la tête pendant des heures, mais si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas.
Ah oui, mais là, je comprends pas. Vous comprenez? Si vous comprenez pas, vous comprenez pas. Si vous comprenez pas, vous comprenez pas. Vous pouvez étudier. C'est bien d'étudier. C'est très bien d'étudier. Mais si vous étudiez et que vous comprenez pas, c'est un autre degré. Si vous avez pas, s'il y a pas quelque chose qui vous dit un élément, oui. Non, mais moi, je trouve que de la génération de Rabbi Shimon, il y avait peut-être des savants, il y a certainement des savants, mais est-ce qu'ils peuvent dire que dans les générations suivantes, il ne peut pas y avoir de savants? Alors, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question auquel... Non, pas du tout. Le Zohar il a répondu. Parce que quand il y a eu les tables de la loi qui se sont brisées, Dieu il a dit à Moshe, il lui a dit Tered Kishiret Amecha, il lui a dit descends parce que ton peuple s'est corrompu. D'accord? Les Tikkuna Zohar ils disent que ce que Dieu a dit à Moshe, il l'a dit pour toutes les générations. Il a dit maintenant, ton peuple, chaque qui est corrompu, il est en exil, tu dois descendre dans chaque génération. Dans chaque génération, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu qui est là, c'est obligé. C'est de là qu'on apprend dans le Zohar. Parce qu'effectivement, pour qu'il y ait un éclairage de cette chose. Non, le Mashiach, c'est le fait que maintenant ce soit toute une génération. Rabbi Abraham Azoulay, qui était le grand-père du Chida, qui est l'auteur d'un grand commentateur qui s'appelle le Chama, il dit au début du texte, il dit que ça dépend de l'étude du Zohar. Ok, très bien. Bon, en tout cas, ça c'était notre Zohar. Ne perdons pas de vue notre fil. Et ma grappe de raisin, alors. Attendez-moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut dévoiler le Vavke, mais pas le Yudke. Oui, alors, justement, c'est ça que je comprends, moi. Parce qu'il dit qu'effectivement, que justement, si c'est pour le Vavke, donc il y a marqué que c'est la nous ou l'année nous. D'accord, donc j'ai pas de tridouche sur Rabbi Shimon. Donc lui, c'est le soir, il dit Tachazé, l'être échoudé ne'alma les mémarmilin setemin ou le farsha leun, et qu'il n'y a pas d'autorisation qui était aux hommes de dire des paroles cachées et de les expliquer, sauf Rabbi Shimon. Donc lui. Sur le Vavke. Non, c'est le Yudke. C'est le Yudke. Mais si on dit c'est sur le Yudke, ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est plus élevé encore que Moshe Rabbeinu, qui lui a vu Panim Almoul Panim Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que lui n'a pas eu le droit de. Ça veut dire que comme il dit le Zohar, que Rabbi Shimon il correspond à Moshe Rabbeinu. Le Zohar il le dit. Oui, mais ça lui a été refusé à Moshe Rabbeinu. Quoi? D'avoir si vous dites que c'est le Yudke. Alors très bien. Alors maintenant, on va, si vous voulez, répondre à deux questions. La première question, c'est la tienne. Et la deuxième question, c'est l'histoire de mes grappes, que je ne perds pas de vue mes grappes de raisin. D'accord? Oui, madame. La lignée qui comme c'est une histoire de Gilgulim entre Moshe et Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne peut pas en déduire quelle va être la lignée du Mashiach en partant de ce principe. Ici, on parle de l'étude de la Torah. Ici, on parle d'avoir une connaissance des choses de Dieu. On parle de ça. Maintenant, le Mashiach, lui, il a encore un autre rôle, parce que lui, il a un rôle aussi avec des gens politiques. D'ailleurs, on a parlé de... Ici, on a parlé de Dor, si vous avez fait attention. D'accord? Très bien. Non, parce que, pour rajouter la Gemara aussi, on a la Torah chez Béalpé. Oui. Avant de l'écrire, ça a été vraiment... Très bien. Alors, la même chose pour les racines. Alors, techniquement, il y a dans le Pardes Rimonim, dans Shar Maoud Vanaga, au chapitre, la porte 8, chapitre 14, le Ramak, il va débattre de cette question en long et en large. Il dit, mais c'est vrai qu'on dit qu'en général, qu'on n'a pas le droit de s'occuper des choses d'en haut, et que nous, on a le droit de s'occuper des choses d'en bas. Donc en gros, ça veut dire que ce qui vient des 3 premières séphirotes, qui va correspondre à qu'est-ce qui se passera dans les temps futurs, et comment Dieu il dirige le monde, etc., ça, on n'a pas accès, et nous, on est là pour s'occuper que des choses qui correspondent à ce monde-ci, et d'ailleurs, c'est quand même pas mal de boulot. C'est quand même pas mal de boulot. Le Ramak, il dit, mais c'est faux. Les textes du Zohar, les textes de Kabbalah, ils ne font que parler de ça. Ils font que parler de tous les degrés. Et comment ça se passe en haut, et comment ça se passe dans les mondes, et comment ça se passe comme ça, et comment ça se passe comme ci, etc. Le Gaon de Vilna, il dit que les 3 premières séphirotes, Keter Mabina, ça correspond aux 3 derniers millénaires.
qu'on dit que si on dit que les 10 sphérotes, c'est 10 millénaires, les 7 millénaires, c'est nous jusqu'au moment où va venir le Mashiach, et les 3 millénaires d'en haut, Keter Romabina, ça correspond à ce qui se passera après, Triatametim, etc. Ça, nous, on n'a même pas accès, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passera après la résurrection des morts. Donc, le Ramak, il va répondre d'une manière surprenante. Il dit, il ne faut pas confondre deux niveaux. Il dit, on peut avoir accès, surtout avec le dévoilement du Zohar, à tout. À tout. Ça, c'est pas un problème. Il faut simplement que le type, il se réveille et il travaille. Il y a marqué Adam qui a Moud Bawel. Et il bosse et il cherche et il trouvera. S'il est zoché, il peut avoir accès à des choses très grandes, etc. Comme ils ont eu accès, le Baal Shem Tov, beaucoup de ça. Vous savez que ce soir, c'est l'éloula de Baba Salé le Bir, Baba Salé le Grand. C'est ce soir, c'est l'éloula de Colombécha. Bref, il y a des tas de gens qui ont eu des choses. Et en plus, vous savez quoi? Ça c'est ceux qu'on connaît. Ceux qu'on ne connaît pas, c'est encore pire. Ils sont encore plus. Par contre, il dit, s'imaginez-nous qu'on va comprendre les contes de Dieu, c'est autre chose. Il dit, il n'y a pas une distinction. Si on voit les séphirotes comme étant la manière dont les mondes sont dirigés et comment ça fonctionne, celui qui cherche, il peut avoir accès à tous les degrés. Le Harizal, il a eu accès à tout, il savait tout. Et il y a eu plein de lui, il n'y a pas que lui. Maintenant, essayez-nous de comprendre c'est quoi les contes rentrés, donc, comme il a dit ici le Ramak, sur Da'atoy Setima, ça veut dire sa connaissance cachée à lui, même pas en rêve. Il dit déjà même le Ramak, quand on rencontre une personne, malgré tout ce qu'elle peut dire et faire, on ne sait pas qui elle est. On n'arrive pas à savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Donc déjà, qu'elle va à plus forte raison sur le patron. Donc il dit, chaque fois qu'on te dit il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, c'est si tu veux maintenant rentrer toi dans les comptes du patron. Si maintenant tu veux comprendre comment ça se passe dans le monde et comment les choses sont sans rentrer dans la tête de celui qui tire les ficelles, tu peux avoir accès à tout ce que tu veux. Simplement, réveille-toi et travaille. Très bien. Alors maintenant, ma grappe. D'accord. Alors maintenant, j'ai une question sur ma grappe. Très bien. Maintenant, j'ai une question sur ma grappe. Alors, je vous dis, c'est pas facile, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, parce qu'on n'a pas résolu la question de savoir comment ce Zohar-là, il nous explique l'histoire de ma grappe. D'accord? Très très bien. Pour répondre à cette question rapidement, Moshe Rabbeinu, quand il a envoyé les explorateurs, il leur a donné un ordre de mission. Est-ce que vous pensez que Moshe Rabbeinu il voulait savoir s'il y avait des oranges ou des artichauts en Israël? Est-ce que vous pensez que c'était ça sa question? D'accord? Le Midrash, il raconte que quand il est arrivé chez Yitro, il a enfermé 10 ans dans la cave. Et que pendant 10 ans, la fille d'Yitro, elle le nourrissait par une petite lucarne avec du pain et de l'eau. Vous croyez que maintenant son problème, oui, c'est de savoir est-ce qu'il y aura des artichauts ou des cardes en Israël? Est-ce que c'est ça qu'il veut savoir? Admettons, Moshe Rabbeinu, il veut voir des choses sur Eretz Israël. Il veut comprendre des choses. Il sait qu'il n'y rentrera pas. Il dit quand même, je veux avoir un aperçu sur cette histoire-là. Il ne peut pas rentrer. Maintenant, il leur dit des choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ils vont lui ramener des oranges. Des oranges. Ils vont lui ramener du raisin. C'est ça. C'est ça que je voulais savoir. Très bien. Il y a un indice, nous dit le Zohar. Ça encore, c'est que le Zohar. Que dans le verset 20, au début, il y a marqué « Ma'aretz Hashemena'i imraza » et Ma'aretz, et comment est-ce qu'elle est la terre? Hashemena'i imraza, est-ce qu'elle est grasse? Imraza, est-ce qu'elle est maigre? Ayesh ba'etz imaïn, est-ce qu'il y a un arbre ou pas? Ve'it hazaktem, et vous vous renforcerez. Ou kartem mi peri haaretz, et vous prendrez du fruit de la terre.
Ve'ayamim yemei bikurai anavim, et les jours étaient les jours des vendanges. Vous savez que donc si c'est Tisha B'Av, en Israël, on fait des vendanges précoces. En Israël, on fait des vendanges en Av, parce qu'il fait très chaud. On apprend de ce verset. Très bien. Le Zohar, il dit, c'est quoi maintenant? On reprend. Donc ça, c'est ce que Moshe, il leur demande aux explorateurs. Ou Ma'aret, et cette terre, Hashemenaï, est-ce qu'elle est grasse? Imraza, et est-ce qu'elle est maigre? Donc a priori, c'est vrai qu'on pourrait dire, il veut savoir, est-ce que c'est fertile ou pas? Ayesh Ba'etz, est-ce qu'il y a un arbre? Le Zohar, il dit quoi alors? Il veut savoir s'il y avait un arbre dans tout Israël. Ayesh Ba'etz im Ain, est-ce qu'il y a un arbre ou pas? Bien sûr. Rashi dit, Im yesh ba'em Adam Kasher. Est-ce qu'il y a là-bas au moins un homme kasher? Le Zohar, il dit Etz Etz Achaim. Il voulait savoir, est-ce qu'en Israël, il y a le Etz Achaim ou il n'y a pas le Etz Achaim? C'est ça qu'il voulait savoir, tout ce qu'il voulait savoir. C'était ça sa question. Moshe, il avait une question, il voulait connaître la nature de la terre d'Israël. Qu'est-ce qui se passe dans cette terre d'Israël? Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? Ce degré, Moshe, il ne le connaissait pas. Il n'avait jamais mis les pieds en Eretz Israël, Moshe. On lui dit maintenant, il y a un degré qui s'appelle Eretz Israël. Il dit, je veux savoir maintenant, moi qui fais sortie d'Égypte, moi qui ai fait sortir la Torah de Sinaï qui est descendue, c'est quoi ce degré qu'il y a dans Eretz Israël? C'est quoi ce degré? Les autres, ils lui ramènent des oranges. Vous comprenez que ce n'est pas le même degré? D'accord? Le Harizal, il le dit, mais pour le Harizal, il dit dans l'Ikouté Psukim, dans Shar Psukim, il dit, vous savez qu'il y a deux degrés. Il y a un degré qui s'appelle Léa et un degré qui s'appelle Rachel. D'accord? Qui Moshe Ratsa les Shalcham Bebechinat Léa. Parce que Moshe, il a voulu les envoyer du degré de Léa. C'est-à-dire, il Almaïla, c'est-à-dire le monde supérieur. Ve'em lo Ratsu, ela Bebechinat Adin. Et eux, ils n'ont voulu que par rapport au degré du din qui est Rachel. Or, Rachel, ça s'appelle Alma Deit Galia. Ça s'appelle le monde qui est dévoilé. Et Léa, ça s'appelle Alma Deit Kassia. Le monde qui est enfoui. Moshe, il leur a posé une question sur les choses cachées. Et eux, ils lui ont répondu sur les choses dévoilées. C'est ça qui veut dire le Zohar ici. Donc, Moshe, il leur a posé une question, il a dit, je veux que vous voyiez derrière les choses. Je veux que vous me donniez qu'est-ce qui se passe dans ces choses qui sont cachées dans les réalités d'Israël. Je veux comprendre, c'est quoi ce degré? Qu'est-ce qu'elle a cette terre de particulière? Même Abraham ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette terre de particulier? Ça ne m'intéresse pas maintenant de savoir s'il y a des usines de high-tech, des voitures, etc., ou des trains électriques, etc. Non, pas la bracha. Comment ça fonctionne? Bon, la bracha, c'est une conséquence, la bracha. Quoi? Il voulait savoir, il voulait comprendre c'est quoi ce degré d'Eretz Israël auquel lui n'aura pas droit. Or ça s'appelle par rapport à un degré de, ça s'appelle par rapport à un degré de Hidkassia. C'est pour ça que Yoshua et Kalev, ils ont dit les fruits ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas les fruits nous. On a toujours dit qu'il n'a pas eu de réponse. Qui? Moïse. Et il a surtout une réponse pour savoir quels étaient les gens qui dirigeaient. C'est ça. Non, mais il n'a pas eu la réponse à sa question. Oui. Le Zohar, il dit qu'il... Si vous voulez, parce que Moshe... Il a envoyé des braises là-bas. Mais bon, non, il n'a pas envoyé des braises. Pas du tout. Il a envoyé les rachis shvatim, c'est marqué dans la Torah. Il a envoyé l'élite de l'élite. Non, il a envoyé l'élite de l'élite. Simplement. En fait, l'élite est hors sujet, la preuve. Non, parce qu'apparemment, pour pouvoir. C'est toujours pareil. C'est que quand chaque fois qu'on voit les fautes de la Torah, on se dit à leur place, moi, non, pas du tout, c'est très froid. Moi, je ne me serais pas fait avoir. Moi, j'aurais été là-bas, etc. Ils envoient des gens et ils arrivent avec une réponse. Non, c'est la formulation. Pas du tout. C'est la formulation qu'ils n'ont pas. Mais elle était trop. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris. Simplement, le Harizal, il dit comme ça.
le Harizal il dit comme ça. Moshe, il leur a posé une question par rapport à Léa. Eux, ils ont répondu par rapport à Rachel. Eux, c'est-à-dire, Moshe, il leur a dit, moi, je veux maintenant que vous m'expliquiez par rapport à ce qui se passe dans le Almaïla, qui est par rapport à ce qui se passe dans le monde d'en haut. Eux, ils leur ont répondu par rapport à ce qui se passe dans le monde d'en bas, par rapport au din. Donc, il a compris que du tout, c'était pas pareil. Donc, si maintenant vous mélangez ça, c'est parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que parce que Moshe, quand ils sont revenus avec des fruits, etc., il a tout de suite compris ce qui se passait, Moshe. Hein. Mais il n'était pas là. Il a tout de suite compris ce qui se passait. Hein. Si vous regardez dans les psukim de la Torah, quand ils reviennent et qu'ils font leur rapport, Moshe, oulala, il a tout de suite. Dans le rapport, il y a quand même quelque chose d'un peu ésotérique. Quand il dit c'est une terre qui avale ses habitants. Oui. Ah, mais après, il faut rentrer dans chaque détail du rapport et dans chaque élément. Ici, on est juste venu sur un petit point qui était le point des fruits. Mais est-ce que justement, D'accord. il n'y en a pas deux qui ont compris le sens de la question? Parce qu'il y en a un des deux qui a été à Hebron. Mais parce qu'ils ne pouvaient comprendre ce sens de la question que s'ils avaient un degré. Or, Yoshua, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un Yud, le Yud de Yudke. C'est ça qu'il lui fallait Yoshua. Et parce qu'il avait pressenti, Moïse, il avait pressenti cette histoire. La question de fond à laquelle il n'y a pas de réponse, c'est pourquoi est-ce que s'il savait que ça n'allait pas marcher, il a quand même fait l'histoire. Peut-être ça, je sais pas. Mais en tout cas, le Harizal, c'est que le Harizal c'est très court. En quelques lignes, il dit que maintenant, de quoi il se passe. Qu'effectivement, Moshe, c'est pour ça que le Zohar, il parle de ça. Il dit maintenant, ces choses qui sont cachées, elles ne sont pas données à tout le monde. Mais on peut les savoir. Et apparemment, le dor de Rabbi Shimon, c'était comme le dor de Moshe. Simplement, Rabbi Shimon, lui, il a réussi à faire que son dor comprenne tout. Alors qu'au niveau de Moshe, ils n'ont pas tous compris. C'était ça ma question, c'est de savoir c'est quoi le rapport de ce Zohar, de quoi on parle. Effectivement, oui. C'est-à-dire que eux, ils se sont dit, c'est complexe, mais apparemment, Moshe, si je comprends bien, il voulait savoir comment ça fonctionne. C'est comme si vous êtes vous êtes un spécialiste de moteur de voiture. On vous parle d'une nouvelle voiture. Vous êtes intéressé à la carrosserie. Je veux savoir c'est quoi ce moteur. Comment elle marche les soupapes, comment c'est fabriqué ce moteur, c'est quoi l'injection, c'est comment ça fonctionne. C'est ça la question de Moshe. Eux, ils reviennent et ils lui amènent des Spigas. Mais Moshe savait qu'il n'allait pas comprendre. Ça, c'est une question à laquelle moi, j'ai pas de réponse. Je sais pas. Sauf deux. Quoi? Ça, je sais pas. C'est quand même étrange que c'est celui à qui il a mis le livre, Voilà. celui qui a été à Hebron. Moi, C'est les deux seuls qui ont compris ce qu'ils voulaient. Oui, C'est ça. Moi, j'ai ils ont compris. c'est étrange, il y a une raison. Moi. Oui, ils ont compris. Parce que c'est quand même à Hebron qu'on sait qu'il y a en dessous la tombe d'Adam et Ève. Non, mais ça, c'est l'histoire. C'est parce que lui, Non. Kalev, il s'est dit. Attention, parce que Kalev, quand il a vu qu'il n'y avait que Yoshua qui avait la bracha, que lui, il n'avait pas, il s'est dit c'est bon, pour moi, c'est le dernier voyage. Donc il a dit il faut que je me batte. D'accord? Donc lui, il s'est battu pour aller à Hebron. Les autres, ils l'ont pas fait. Mais c'était pas facile, hein? Parce que la question de Moshe Rabbeinu, c'est de dire est-ce qu'on va rentrer en Eretz Israël, on va réparer peut-être le tikkun de Eretz Israël. Non, c'est plus compliqué. Moshe, il voulait comprendre comment ça marche, comment ça fonctionnait ce moteur d'Eretz Israël. Il veut savoir comment ça fonctionne. Donc il leur a dit Aïm yeshba etz im aïn, est-ce qu'il y a un etz ou pas? Est-ce que c'est encore plus compliqué, c'est comment est-ce que ça fonctionne par rapport au degré de etz hachaim, il va dire le Zohar. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe de particulier dans cette terre-là? Encore une fois, eux ils reviennent, ils ramènent des tomates. Le fruit c'est le dévoilé, les racines et les branches, là c'est le caché. Oui, mais alors ce qui est encore plus intéressant, c'est que Moshe quand même dans la question, il leur a dit quand même, il voulait savoir c'était quoi le péri-haaretz. Oui, parce que dans la question, quand il leur dit est-ce qu'il y a un etz ou pas, il leur a dit est-ce que ce etz il fait un péri? Et eux, ils ont compris des fruits. Et c'est pas facile de comprendre cette histoire-là. Est-ce que Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.